Alors, mes frères et sœurs, que le nom de Dieu soit entièrement glorifié. Nous sommes encore ce matin devant la présence du Seigneur pour l'honorer, comme c'est l'habitude. Le Seigneur est fidèle. Dans son amour, le Seigneur est merveilleux, parce que jour après jour, il nous fait comprendre et connaître ses merveilles, sa grâce. Il nous enseigne tout le jour. Il nous a toujours aimés et il nous aimera toujours. Ce que le Seigneur demande de nous, c'est que nous fassions aussi nos efforts pour pouvoir mieux l'aimer. Et puis mieux l'aimer, il faudrait que nous nous référons à ses conseils, qui est la parole de Dieu. Nous savons qu'en respectant chaque jour la parole de Dieu, nous sommes aimés par notre Seigneur. Donc, nous n'avons pas d'autres alternatives parce que ce n'est que par ces paroles-là simplement et seulement que nous pouvons être aimés par notre Seigneur. Nous pouvons encore dire heureusement que le Seigneur nous a donné des indices à suivre, c'est-à-dire une possibilité pour avoir accès à lui. Il nous a indiqué ce que nous devons faire pour être agréable à lui et pour participer même à toutes ces bénédictions et vivre des événements merveilleux. Dans le Seigneur Jésus, il y a ce qu'on appelle la paix. Oui, on ne cessera de le dire. Nous ne pouvons pas enlever ce qui n'est pas, ce qui existe. Nous ne pouvons pas, par nous-mêmes, par nos pensées ou par nos mauvaises habitudes, anéantir la puissance de Dieu, ni anéantir ce qui est, sa créature. Non. Qu'est-ce que je voulais dire par là? C'est pour dire que quels que soient les troubles que nous pouvons rencontrer dans ce monde, ou quels que soient les mouvements qui peuvent se faire connaître dans le but d'éterniser un peu la vérité de Dieu, rien n'étouffera la vérité de Dieu. La vérité de Dieu, c'est quoi? C'est qu'il nous aime. Il ne veut pas que personne de nous meure. Dieu n'a pas besoin que nous mourons. Il veut que chacun puisse le connaître mieux. Parce qu'en le connaissant mieux, il y a la vie en lui. Donc alors celui qui ne cherche pas à connaître Dieu, ça c'est son problème absolu. Ouais, ça ne regarde personne excepté lui. Ce qui est certain, c'est que chacun sait combien il a envie de vivre. Chacun sait combien il a envie de manger pour survivre. Chacun sait combien il a envie au moins d'être heureux. Chacun sait combien il a envie vraiment de se sentir aussi bien dans ce monde. Mais nous devons savoir que pour se sentir bien dans ce monde, il y a des disciplines à suivre. Si nous marchons n'importe comment dans le monde, nous ne pouvons pas vivre heureux si nous sommes dans le monde en train de créer chaque jour des problèmes envers les uns les autres. Sûrement que nous n'allons pas mettre long. Si nous sommes là en train de taquiner, si nous sommes dans un monde où nous sommes en train toujours de faire ce qui est mauvais, voler, escroquer, monter, descendre, chercher du mal partout, nous savons bel et bien que à partir de ce moment, nous sommes indignes de vivre dans un monde comme celui-là, un monde créé par Dieu. Oui, nous savons bien, si nous sommes dans ce monde et que nous ne pouvons pas regarder au conseil de notre Dieu, de celui qui nous a créés, quel que soit ce que nous pouvons avoir dans le monde, nous savons effectivement que nous sommes égarés, éloignés de Dieu. Je dis, lorsqu'on parle de Dieu, c'est comme un mythe, c'est-à-dire les gens pensent que l'affaire de Dieu, c'est une affaire imaginaire. Et pourtant, Dieu est là, il travaille. Il fait son boulot. Parfois même certains se demandent où est ce Dieu-là. Simplement parce qu'ils croient que Dieu est celui qu'on peut manipuler. C'est-à-dire que Dieu est Dieu, mon Dieu, lorsque tout va bien, mes choses marchent. Comme moi, ça me va, ça me plaît. Ce que je désire, et là je peux dire Dieu. Dieu n'est pas comme ça, Dieu n'est pas l'homme. Pour que l'homme puisse penser, peut-être le manipuler. Jamais on ne manipule pas Dieu. Dieu est Dieu, il reste Dieu. Lorsque Dieu reste Dieu égal à lui-même, il fait comme cela lui semble bon. Donc il n'y a personne qui doit commander Dieu dans son monde, le monde dont il a créé. S'il y a le mal qui existe, c'est parce qu'il laisse que ça existe. Il y a une raison pour laquelle
il a laissé que les gens continuent à vivre dans le mal, que les gens continuent toujours à le désobéir. Et la raison, c'est quoi? C'est qu'il a donné sa parole. Vous pouvez continuer à vivre dans le mal, mais sa parole est là pour vous empêcher de faire le mal. Aussi longtemps que vous vivez avec sa parole et que vous continuez à faire le mal, cela prouve que vous désirez plutôt votre condamnation et votre séparation auprès de lui définitivement. Donc, il n'a pas révoqué à ce sujet-là. C'est déjà dit et c'est clair. Tu ne commettras point de mensonge, ni d'adultère, ni de vol, ni de crime. Alors celui qui commet ces choses, il est bien conscient qu'il a désobéi à Dieu. Et qu'est-ce qu'il attend? Un jugement terrible attend. C'est irrévocable. Il n'y a pas d'échappatoire à ce que Dieu dit. Quand Dieu a dit, c'est comme ça. Celui qui respecte la parole de Dieu, il sera toujours reçu par Dieu. Il sera intéressé par Dieu. Celui qui ne respecte pas la parole, quel que soit son rang social, son appartenance religieuse, bien je ne sais pas quoi, ses richesses, bien ses honneurs sur la face de la terre, pour Dieu n'est rien. Devant Dieu, tous nous sommes égaux. Hein? Chacun, tous ceux qui peuvent bien s'exprimer, chacun rendra compte pour lui-même. Devant le trône de Dieu, personne ne rendra compte pour son frère. Devant Dieu, il n'y aura pas l'affaire de famille. Je sors de telle famille, c'est pour ça que je suis jugé moins que l'autre qui sort de... Non, selon le mal que tu auras fait, il n'y aura pas d'affaire de famille dedans. Si tu commets un mal, que tu sois blanc, chinois ou bien rouge, je ne sais pas, jaune ou vert, le mal qui est là, c'est la parole de Dieu qui va te donner ta place. La parole de Dieu te dira là où tu iras. Celui qui a volé, il sait, la parole de Dieu lui dit là où il va. Le grand menteur, l'escroc, même ceux qui font les petits malins dans la foi, là, ils viennent se cacher, ils dandinent et tout. La parole de Dieu a déjà un endroit réservé pour vous. Celui qui marche en captivité ira en captivité. Celui qui marche dans la foi, clopant les petits chauves-souris, les hypocrites, vous avez votre place. On ne peut pas tromper Dieu. Vous pouvez par exemple tromper votre frère, votre femme, votre mari et tout. Mais Dieu vous voit, il connaît. Il vous connaît. Vous ne pouvez pas tromper Dieu. Et c'est pour ça que Dieu est Dieu. Parce que personne n'est caché devant lui. Personne sur la face de rien même d'ailleurs n'est caché devant la face de Dieu. Il ne serait pas Dieu s'il y avait quelque chose de caché devant lui. Il est Dieu parce que rien n'est caché devant lui. Et il est lui le seul à même de laisser vivre qui il veut, de faire mourir qui il veut, d'effacer qui il veut sur la face de la terre, de détruire son monde, de recommencer comme il a toujours l'habitude de faire, sans que personne lui donne des conseils là-dessus. C'est son Dieu, c'est lui le Tout-Puissant. Nous devons reconnaître ces choses et respecter ses paroles parce qu'il est dans sa parole. Il reste dans sa parole et il agit d'après sa parole, il ne se contredira jamais. Quand il dit le méchant meurt s'il ne change pas de conduite, alors le méchant meurt. Lorsqu'il dit également le méchant, après avoir écouté sa parole, s'il change de conduite, il vivra. Et alors si le méchant change de conduite, il vit. C'est la parole, elle est claire. Parce que Dieu dit, nous qui avons mis notre confiance en lui, n'avons pas peur, nous n'avons pas peur. Parce qu'il est avec nous jusqu'à la fin des temps. Comme il est dit dans Matthieu, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Il est avec nous jusqu'à la fin des temps. Dieu ne parle pas pour parler. Ce qu'il dit, il accomplit. Il fait ce qu'il dit. Donc c'est ça, nous avons cette conviction et nous avons cette foi qu'il est avec nous jusqu'à la fin des temps. Maintenant, ce qui est le plus important, c'est que nous sommes en train de marcher selon ses recommandations. Nous sommes heureux de suivre les conseils de notre Père. Et pendant que nous sommes sur terre, nous marchons d'après ses conseils. Nous n'avons pas besoin de savoir si nous sommes instruits, illettrés ou pas, grands, forts ou bien riches et pauvres. Nous avons simplement envie de savoir ce que le Père nous dit de faire. Chacun à son niveau. Si le Dieu dit de marcher simplement, humblement avec lui, alors qu'il soit riche ou pas, je dois le faire. Parce que c'est sa parole. Et si à aucun contraire, je voudrais montrer que je suis quelqu'un de grand, de fort, de riche et tout, je désobéis à cela. Cela c'est mon problème. Je rendrai compte devant son tribunal. C'est lui Dieu qui juge. Je ne ferai jamais rien sur ce monde-ci, dans ce monde, pour faire plaisir aux êtres humains, puisque mon Dieu est là. Donc je ferai plaisir à mon Dieu. Et puis ça pourra aussi faire plaisir à tous ceux qui m'entourent, tous ceux
normalement qui aime ce qui est bien, juste et vrai et droit. Lorsque Jésus fut sur terre, il manifesta la gloire de Dieu en lui. C'est pas tout le monde qui l'aimait. Il y avait des gens qui se mettaient toujours à le critiquer, qui ne le voulaient pas tellement, parce qu'ils ne ressemblaient pas à leur façon de vivre. Ils ne faisaient pas comme eux. Mais Jésus ne se fiait pas aux hommes. Il savait ce qu'il y avait dans l'esprit de l'homme. Il savait combien l'homme est tordu. Par-dessus tout, il savait les malices de l'homme. Il savait tout ce qu'il y a dans le cœur de l'homme. D'ailleurs, c'est lui le créateur. Donc, nous aussi, en tant que les enfants de Dieu aujourd'hui, nous savons bien ce qu'il y a dans le monde et comment le monde est géré, ce qu'il y a dans les personnes qui ne croient pas en Dieu. Nous connaissons bien leur malice. Donc, nous savons bien que ceux qui ne croient pas en Dieu, ils sont toujours malicieux, très rusés, des renards. Nous savons bien ça. Et comment faisons-nous donc avec tout cela? Ce que nous faisons, c'est de continuer à marcher humblement et sagement avec notre Dieu jusqu'à ce qu'il prenne des décisions dans nos vies, comme il a pris la décision de nous créer, de nous faire venir dans ce monde. C'est lui qui désormais va prendre la décision aussi, soit de nous faire rentrer quand il veut, comme il veut. Et donc nous sommes entre ses mains. L'apôtre Paul dit ici, aujourd'hui nous vivons, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Je voudrais parler de lui, il dit c'est Christ qui vit en lui. Donc c'est Christ qui vit en nous. Et à partir du moment où le Christ vit en nous, c'est lui qui décide surtout à notre place. Nous pouvons essayer de réfléchir, de raisonner. Nous pouvons essayer de toutes les manières à contourner les obstacles ou bien essayer d'arranger certaines difficultés, certains problèmes. Mais en réalité, lorsque le Seigneur lui-même met la main là-dessus, lorsqu'il entre en scène pour arranger nos difficultés, tout va bien à la roulette. C'est ainsi que se confier au Seigneur le plus souvent, c'est très important. Lorsque nous entrons dans la parole de Dieu, nous voyons dans le livre de Jean, dans l'évangile de Jean 21, oui, quand je vois l'évangile, Jean 21, si je prends par exemple le verset 28, le verset 18 à 19, dans le verset 18 à 19 de Jean, je veux lire ce qui est écrit là. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te saignera et te mènera où tu ne voudras pas. Bon, dans le verset 19, il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Ayant ainsi parlé, il lui dit, suis-moi. Voilà le Seigneur qui dit à Pierre, avec l'un de ses disciples, il lui révèle déjà sa vie. Et même lorsqu'il lui révèle sa vie, ça ne peut faire rien à personne. Au contraire, ils sont avec le Seigneur. Même si le Seigneur dit, bon, maintenant, demain, tu viens à la maison, ça ne dérange personne. Nous ne pouvons pas être dans le Seigneur, on a peur de quoi que ce soit, on n'a pas peur de la mort, on n'a peur de rien. C'est si normalement, un enfant de Dieu quitte de ce monde, il quitte dans ce monde-ci, il est auprès du Seigneur. Le Seigneur a quitté dans ce monde. Il est où il est au ciel. Donc, alors, si nous quittons, par exemple, dans ce monde également, nous quittons ce chez qu'on est à côté de lui, voir le problème. Là où il est, là aussi, nous sommes. Nous sommes avec lui, où qu'il aille, quoi qu'il fasse. Nous devons faire avec le Seigneur. Nous devons savoir que nous travaillons avec le Seigneur. Nous vivons avec le Seigneur. Nous marchons avec le Seigneur. Nous respirons avec le Seigneur. Voilà, parce qu'ils ne sont pas séparés. Nous sommes un avec lui. C'est la parole de Dieu qui nous le dit. C'est pas nous l'inventons. Nous n'inventons rien. La parole de Dieu nous dit que nous sommes un avec le Seigneur. Lorsque le Seigneur parlait à ses disciples, qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur disait, en ce jour, vous saurez que je suis dans le Père, vous êtes en moi et que je suis en vous. C'est ce que le Seigneur disait dans toujours le livre de Jean. Parce qu'il voulait faire savoir que le monde ne le verra plus. Mais nous le verrons, parce qu'il sera toujours avec nous. Encore un peu de temps. Et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps. Et vous me verrez.
C'est ce que le Seigneur a toujours dit. Et puis il dit, en ce jour-là, vous saurez que je suis dans le Père est à moi et vous êtes à moi. Parce que je vais vers le Père. Donc, le Seigneur nous montre combien de fois il est avec nous, il est en nous. Il faut déjà que nous le reconnaissons comme celui qui habite en nous, pleinement en nous. Et qu'à partir de là, nous agissons en conséquence. Parfois même, nous sommes des enfants de Dieu. Parfois même, on essaie d'oublier que le Seigneur est avec nous. Et on essaie de faire certaines choses par nos propres efforts. Oui, c'est clair que des fois, on est par exemple un peu embarrassé lorsqu'on est dans des situations difficiles. Voilà, il y a un cas qui se présente, on essaie de faire comme cela nous vient. On oublie parfois que le Seigneur est là. Il nous voit, il est avec nous. Nous pouvons faire beaucoup d'efforts. Seulement lorsque nous imaginons que peut-être le Seigneur est au ciel, il est loin de nous. Mais cela ne veut dire pas que nous ne pouvons pas aussi faire les efforts en priant, non. Nous avons des principes à respecter. Hein. Le Seigneur nous a dit de prier, bien qu'il soit avec nous, capable de faire tout. Il nous a recommandé de prier et nous le faisons d'après ses recommandations. Nous obéissons à ce que quand il nous dit de jeûner et de prier, nous le faisons d'après ce que le Seigneur nous dit de faire. Nous ne le faisons pas pour autre chose. Le Seigneur nous a recommandé de faire, de jeûner et de prier. Quels que soient les sujets, nous pouvons jeûner autant que nous voulons et prier comme nous voulons. Et quand nous voulons, à plusieurs reprises dans la journée, sans problème. Notre prière vis-à-vis du Seigneur, ce n'est que des dialogues. Si nous avons moins de petits bobos, c'est un enfant aussi, c'est comme un enfant qui s'est blessé là, il dit papa j'ai mal ici, maman je viens de me heurter. À chaque fois qu'il se heurte, il va crier vers la maman. Maman va lui mettre un peu un désinfectant pour la blessure, il va essayer de s'occuper de lui, il va mettre une pommade pour sa bosse. Donc voilà ce que le Seigneur dit, de remettre toujours entre ses mains nos besoins, parce qu'il est l'autre Père. Si nous voulons remettre parfois nos besoins entre les mains des autres personnes, il ne faut pas les arranger. Hein. Le Seigneur est là pour arranger tous nos besoins. Il faudrait simplement de les remettre et d'avoir confiance et de voir comment le Seigneur agit, de voir comment il ordonne à un corbeau de venir donner à manger, de voir comment il passe par un âne pour venir nous transporter et nous conduire, de voir comment il fait son boulot. Mais il faut simplement être calme et voir comment le Seigneur agit. Des fois, nous utilisons beaucoup d'efforts. C'est vrai, simplement parce que nous avons des gros yeux. Les yeux là veulent voir que lorsque nous avons demandé quelque chose à Dieu immédiatement, ça se réalise là comme nous voulons. C'est pas toujours ça. Le Seigneur sait comment il traite son enfant. Il sait comment il nous élève. Ce n'est pas à nous toujours à demander au Seigneur de nous élever comme cela nous semble bon. Il a aussi son intérêt, il a aussi sa joie lorsqu'il nous élève à sa manière. Il aimerait nous voir être comme lui veut. Ça lui fait plaisir. Nous aimerons aussi voir combien il nous élève un peu comme le monde. Je ne voudrais peut-être pas dire ça. On ressemble un peu au monde. On dit le Seigneur est bon parce qu'on a tout du monde. On ressemble au monde. On fait comme le monde. On est riche. Dieu a béni. Ce n'est pas toujours ce que le Seigneur demande. Il veut que nous soyons des enfants spéciaux. Que nous sachions que nous ne sommes pas de ce monde. Bien que nous sommes en train de vivre dans ce monde. Notre cité est dans les lieux célestes en Christ. L'apôtre Paul nous révèle cela. Nous le dit dans Galates. Notre cité à nous est dans les lieux célestes. Nous n'avons pas de cité permanente sur cette terre. Mais nous sommes en train d'aller quelque part. Nous sommes les plus heureux parce que nous avons moins là où nous allons. Mais celui-là, normalement, qui n'obéit pas à Dieu, il sait qu'il va où. Il sait simplement qu'il est né. S'il meurt, sa vie s'arrête là-bas. Certains même disent qu'il n'y a pas d'enfer, il n'y a pas de ciel. Et ils sont comme ça, ils ne croient pas. Ça, c'est leur problème. Nous savons bien que beaucoup sont nés avec des différentes compréhensions. Oui, il y a des gens qui sont nés complets. Ceux qui sont nés à 8 mois ne sont pas égaux à ceux qui sont nés à 9 mois ou 7 mois, ainsi de suite. Hein? En maturité ou bien en prématurité, chacun est né. Mais je vais vous dire que dans le Seigneur, il n'y a plus ça qui puisse exister. Que je sois né à 6 mois, l'autre à 9 mois, la parole est la même parole. Si nous efforçons, nous allons comprendre la parole de la même manière. Parce que celui qui est né à 6 mois est grandi, la parole de Dieu ne ment pas. Celui qui est né à 9 mois est grandi, la parole de Dieu ne ment pas.
Donc ils entendent le mot mentir de la même manière. Donc ce qui veut dire que même si tu es magistrat, tu es presse, président, ministre, si tu mens, tu enfreins la parole de Dieu. Ça veut dire que même si tu es au quartier, tu ne fais presque rien, tu es illettré, si tu mens, tu enfreins la parole de Dieu. La parole de Dieu est la seule absolue. Hein? C'est le seul chef. Nous devons savoir ça et respecter cette parole. Parce que c'est grâce à elle que nous sommes créés. Et c'est par elle que nous serons aussi jugés. Il n'y a rien qui puisse dépasser cette parole de Dieu. Nous sommes dans les religions, nous et nous tournons. Nous pouvons taper les mains, taper la bouche, coller les fronts par terre et tout. Cela ne veut dire pas que nous sommes les meilleurs. Celui qui est meilleur, c'est celui qui observe toute la parole de Dieu. Où qu'il soit, parce que cette parole a besoin de faire de nous des véritables enfants de Dieu. Pas les enfants de la religion, ni des communautés quelconques, mais les enfants de Dieu. Dieu est la parole, non? Et si Dieu est cette parole-là, nous devons aussi, pour être semblables à lui, être de la famille de la parole. Au commencement, la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. C'est elle qui a fait tout. Cette même parole est venue aujourd'hui en chair. Elle est venue, elle s'est montrée en Jésus. Jésus nous a apporté cette parole en nous faisant comprendre que c'est lui-même d'abord la parole. Donc en l'écoutant, en vivant ce qu'il nous conseille, il nous demande de faire. Nous sommes dans sa parole et c'est cette même parole qui nous transformera et nous ramènera à son image. Si nous n'avons pas la parole de Dieu, nous ne pouvons pas être à son image. Alors fais les religions. Faisons nos petits David un peu partout là. Chantons et dansons. Chantons Alléluia. Sautons et dansons. Crions. Faisons toutes les traits de cris, des sirènes et des fées. Comme bon nous semble. Lorsque cette parole ne sera pas entièrement imprégnée en nous, lorsqu'elle ne nous aura pas vraiment atteint, comme elle ne nous aura pas donné une transformation, elle ne nous aura pas renouvelé, elle ne nous donnera pas une nouvelle naissance. Là, nous sommes des erreurs qui résonnent, des cymbales qui retentissent simplement, comme 1 Corinthiens 13 nous en parle. Donc, il est important de savoir que nous sommes en train de vivre sur une influence, l'influence de la parole de Dieu. Et elle est très importante pour chaque être, d'écouter la parole et de la vivre, sans toutefois y regarder si l'autre vit cette parole ou pas, sans chercher à savoir ce qui se passe autour, ce que la parole de Dieu nous dit de faire, il faut qu'on le fasse, et surtout que nous devons garder cette parole et de la vivre de la bonne manière, c'est-à-dire la bonne interprétation de la parole. C'est surtout ça qui nous menace. C'est ça qui est un problème. Différentes religions aujourd'hui, c'est à cause de la mauvaise interprétation. Différentes compréhensions, c'est à cause de la mauvaise interprétation. Et quand il y a une mauvaise interprétation de la parole de Dieu, certains profitent alors pour pécher. Et restant dans la mauvaise interprétation, certains profitent pour aller se cacher dans leurs mauvaises habitudes, leurs ténèbres, et faire ce qui est mauvais. Et tout cela, nous savons bien l'origine. Nous savons que depuis le commencement, et nous appelons toujours l'ennemi. Il y a toujours l'ennemi sur toute chose. L'ennemi est venu donner à Ève une mauvaise interprétation de la parole de Dieu. Il dit à Ève, non, il faut manger ce fruit-là. Qui est celui-là pour venir de donner l'ordre à l'être humain, celui qui est fait aliment de Dieu. Avait-il le droit de dire à Adam ou bien à Ève de manger un fruit défendu par Dieu? Voilà, lorsqu'on écoute quelqu'un, voilà, ton père a dit ne fais pas ceci. Voilà, un de tes amis vient dire fais-le. Mais tu dois écouter celui qui t'a défendu de faire ceci. À partir du moment où tu veux aller écouter à côté là, c'est les à côté là qui peuvent te tromper. Hein? Voilà, c'est l'erreur. Mais vient lui dire non, elle devait s'en tenir à la parole en disant mais non, même si on peut manger, avoir les yeux ouverts. Voilà, le Père nous a défendu de manger, on ne le fait pas. On ne le fait pas simplement parce qu'on ne veut pas t'écouter. On veut écouter celui qui nous a dit de ne pas manger. Même s'il y avait quelque chose de secret en dessous, ça le regarde, lui, ça nous regarde, lui et nous. Où est ton problème? De quoi je me mets? Alors il faut que chaque fois, et les mauvaises interprétations de la parole de Dieu viennent vous déserter. Que ces paroles-là viennent vous désorienter. Que les mauvaises compagnies viennent vous dévier de votre chemin. Tout le temps que les mauvaises séductions du monde viennent entraîner vos esprits à des fins, à des endroits sans fin. Tout le temps, vous êtes toujours exposé à avoir des nouveautés qui viennent vous énerver, des gens même qui vous provoquent tout le temps, des gens même qui veulent vous faire sortir hors de vous-même. Il faut toujours que tous ces, on les appelle quoi, les livrets, que tous ces esprits malins là perturbent tout le temps pour vous faire pécher contre Dieu. Je vous assure de rester ferme. Restons fermes.
Ne bougeons pas. Les souffrances à présent, nous saurons comment les comparer avec la gloire à venir. L'apôtre Paul nous le fait savoir tout le temps. Alors pourquoi est-ce que nous pouvons penser que tous ces souffrances peuvent faire en sorte, de sorte que vous laissez votre Dieu, Dieu qui vous a tellement aimé, vous ne pouvez pas. La parole vous a tellement aimé. Ce Dieu dont on parle, Dieu, c'est cette parole-là. Nous l'aimons beaucoup. Elle est devant nous, nous la lisons tout le temps. Nous avons tout ce qu'il nous faut dans la parole de Dieu. La Sainte Bible là, c'est bon. Ne cherchez même pas à compliquer, allez chercher d'autres Bibles, 7 livres, les Bibles de Jérusalem, les grosses Bibles et tout ça. Mais la simple petite Bible là, la Sainte Bible, elle est bien suffisante pour nous de la vie. Si nous mettons tout ce qui est écrit là en pratique, nous avons déjà la vie en elle. Nous cherchons quoi? Déjà, nous n'avons même pas notre propre dignité. Et dans la parole que nous sommes en train de chercher des choses qui nous dépassent. Si nous commençons notre foi simplement et sérieusement, nous arriverons. Garder comme ce que Dieu nous dit, garder sa parole, sa sainteté, nous aimer les uns les autres, aimer de tout cœur notre prochain. C'est-à-dire quoi? Comment on peut aimer son prochain? C'est de chercher à lui faire du bien, comme nous aimerons qu'on nous fasse le même bien. Et de chercher à ne pas lui faire du mal, comme nous n'aimerons pas qu'on nous fasse le même mal. Ça, c'est déjà l'amour du prochain. C'est-à-dire faire du bien à celui-là, comme tu aimeras qu'on te fasse le même bien. Et si nous n'aimons pas le prochain, c'est que nous le voyons peut-être en train de souffrir et que nous ne lui venons pas en aide. C'est que nous ne l'aimons pas. Et vous n'allez pas me dire que c'est seulement, je le fais passer, c'est mon fils. Il est tombé, il a besoin peut-être d'un habit, je lui achète l'habit parce qu'il est mien entièrement. Le prochain, c'est qui? C'est ton fils, c'est ton voisin, c'est tout le monde. Quelqu'un qui est fait à ton image, quelqu'un à qui tu peux venir en aide, le soutenir. Le prochain, c'est qui? C'est celui qui peut aussi venir te soutenir. Personne ne s'est levé de lui-même comme ça, étant riche. Il a toujours été soutenu soit par un parent, un oncle, ou bien par un ami, qu'il a toujours ouvert la porte quelque part, il a aidé, il a peut-être embauché dans une entreprise, et il a commencé à bosser, et il est devenu ce qu'il est aujourd'hui de bien. Pourquoi est-ce que les gens deviennent aujourd'hui des égoïstes, des fermés, comme si eux-mêmes ils sont nés avec les richesses, comme s'ils ils avaient déjà tout. Ils ont trouvé. Mais s'ils n'ont pas trouvé les richesses, c'est hérite de leurs parents, et ils se mettent à gonfler. Si les parents n'avaient pas amassé, que serait-il devenu? Et d'autres encore, peut-être ils essaient d'aller à l'école, et puis ils ont les diplômes, ils vont travailler. Si cela ne vous avait pas mis à l'école, si l'oncle-là n'avait pas tout fait pour que tu fréquentes, s'il ne s'était pas battu pour te faire avancer, il s'était privé même de beaucoup de choses pour que tu réussisses, tu serais devenu quoi? Donc, alors l'homme lui-même se crée parfois des sérieux problèmes. Là où il n'y a même pas. Même si tu gagnes de l'argent, l'oncle t'a fait aller à l'école, ou ton père ou ta maman, ben, tu peux librement soit l'aider ou pas, même pas le faire, pas de faire des problèmes. Il y a des gens, quand vous leur demandez 10 francs, ils vous font des problèmes, ils sont énervés, ils sont fâchés carrément. Ils préfèrent dépenser des centaines de mille dans des boîtes de nuit, des bars, des endroits inutiles comme ça, que de dépanner celui qui est dans un besoin. Il a besoin peut-être de 10 000 francs pour s'acheter un comprimé contre son rhumatisme. Non, là, la personne préfère aller dépenser avec ses amis des glaces et payer tout des choses vaines, des choses peut-être pas utiles, c'est bien utile, mais il faut aussi penser que on ne fait pas dans le Seigneur des dépenses fortes, n'importe comment, parce que la gérance dans le Seigneur, c'est une gérance qui est faite aussi par l'Esprit de Dieu. Dieu doit gérer nos biens. Nous ne sommes pas toujours propriétaires de ce que nous avons, ni de notre propre vie même d'ailleurs. Il y a Dieu qui est là. Nous avons Dieu. Il faut aussi qu'on accepte qu'il gère notre vie. Qu'on accepte aussi la présence de Dieu. Qu'on accepte aussi ses conseils. Et qu'on voit aussi sa façon de voir les choses. Qu'on ne pense pas que bon, maintenant, c'est moi toujours. Je suis riche, tant pis pour lui, il n'a pas eu l'argent. Qu'est-ce qui a pu déranger tout? C'est moi. Quand tu prends déjà cette position de moi, tu ne t'intéresses pas à ton prochain, à un moment donné, Dieu te laisse. Et maintenant, tu te plonges dans la richesse et tout. Un de ces jours, tu viendras dire, oh Dieu, j'ai fait tellement de choses. Il dit, je ne te connais pas. Et tu seras étonné de voir qu'il dit, je ne te connais pas. Parce qu'il aurait aimé travailler avec toi, tu ne l'as pas accepté. Il aurait aussi géré tes biens, comme cela lui semble bon. Tu n'as pas accepté. Tu as préféré faire de toi, mais comment peux-tu dire que tu as travaillé avec lui? Tu travailles pour lui. Tu ne peux pas travailler pour Dieu lorsqu'il ne travaille pas avec toi. Tous ceux qui travaillent pour Dieu là, sans travailler avec Dieu,
ne travaillent pas pour Dieu réellement, Dieu ne les reconnaît pas. C'est pour ça qu'il est souvent question de qui a choisi qui. Lorsque Dieu ne te choisit pas pour son boulot, tu peux aller faire tout, tu fais tout cela en vain. Tu peux prononcer le nom de Jésus, chasser les démons, tout. Si tu n'es pas dans l'Esprit de Dieu, selon la volonté de Dieu, tu fais tout ça en vain. Est-ce que ce n'est pas vrai, la parole de Dieu? Jésus l'a dit, il y a beaucoup de gens qui viendront et ils chasseront les démons en son nom et ils vont réussir. Mais cela ne dit pas qu'ils travaillent pour Jésus. Et Jésus dit même dans Matthieu 7, 22, là, 21, 22, il dit, alors beaucoup diront, Seigneur, nous avons fait ce miracle en ton nom. Jésus leur dira, je ne vous connais pas. Donc ce n'est pas le fait d'aller prononcer Jésus et que le miracle se présente qui fait à ce qu'on peut penser que vous êtes en train de vraiment servir votre Dieu là. Non. Non. Toute la parole de Dieu nous a pas enseigné que c'est à force de chasser les démons, faire des miracles au nom de Jésus qu'on est certain qu'on sert Dieu. Je vous dis non. Jésus même lui l'a confirmé. Même lorsque Jésus était sur terre, dans Jean 9, et vous allez voir ça là-bas, même 49, Luc 9, 49, vous allez voir comment les disciples de Jésus marchent ensemble avec le Seigneur et pendant ce temps, il y a quelqu'un qui chasse les démons. Au nom de Jésus, les disciples vont faire comprendre à Jésus qu'ils ont vu quelqu'un qui chasse les démons en son nom et ils l'ont empêché. Ils l'ont empêché parce qu'ils sont chanés. Lui, mais pourquoi tu peux faire ces choses-là? Tu n'es pas venu, qui t'autorise? Qui t'autorise de chasser les démons au nom de Jésus? On t'empêche. Lorsqu'ils ont dit ça à Jésus, Jésus a dit, mais ne les empêchez pas. N'empêchez pas ceux-là qui font des miracles à mon nom et qui, normalement, s'ils ne sont pas contre vous, ceux qui sont les nôtres. Les nôtres comment? C'est-à-dire n'étant pas avec nous ici, mais qui croient. Ils croient à ce que je fais. Ils ne sont pas forcément ici. Ils sont peut-être en Chine, ils sont peut-être en Italie, ils sont peut-être en Afrique là-bas, ils ne sont pas ici en Israël, mais ils font les miracles à mon nom. Ils vous acceptent comme les frères en Christ. Ils sont pour vous. Si après avoir chassé les démons à mon nom, ils ne sont pas contre vous, c'est qu'ils sont avec vous. Dans Actes chapitre 2, l'apôtre Paul dit, l'apôtre Pierre et les autres disent, repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Vous recevrez le Saint-Esprit qui est promis, une promesse qui est pour vous, pour vos enfants en aussi grand nombre, que le Seigneur les appellera un peu partout dans le monde entier. Donc le même Saint-Esprit qui a été donné le jour de la Pentecôte est le même, il ne change pas. Il n'y a pas un autre Saint-Esprit en Israël au-dessus des apôtres ou bien avec les apôtres et un autre genre de Saint-Esprit ici chez nous en Afrique. Comme certaines personnes essaient de croire que ils ont, avec leur peau, la différence de peau fait peut-être la complexité des êtres humains. Pas du tout. Ce n'est que la peau, et ce n'est que les changements de climat. Le soleil ne peut pas dire je suis bien plus que le froid. Le froid non plus ne peut pas dire que qu'est-ce qui se passe avec la pluie. Donc chaque chose, là où ça se trouve, respecte toujours la parole de Dieu. Parce que c'est par la parole de Dieu que le soleil existe. Le froid, la chaleur et tout se soumet devant la parole. Noir, blanc, rouge, vert, tous vous vous soumettez devant la sainte parole de Dieu. Et c'est elle qui est constructive. Elle est constructive parce que c'est elle qui construit tout. C'est grâce à cette parole que tout existe. C'est par elle que tout existe. Nous savons bien cela. Nous ne sommes pas ignorants. Nous avançons et sur le temps. Et chaque fois, nous voyons ce qui est écrit dans la parole. Et nous voyons que chaque jour, nous avançons. Et au fur et à mesure où nous avançons, nous grandissons. Et lorsque nous grandissons, nous montrons combien nous évoluons. L'apôtre Paul dit, lorsque j'étais petit, je faisais comme un enfant. Je faisais les choses de mon âge. Je pouvais m'amuser avec mes habits sales, aller, je m'en foutais. La maman va prendre les habits, va laver tout. Mais lorsque je suis devenu grand, je sais comment, il ne faut pas utiliser les habits n'importe comment. Je sais comment je dois me comporter. Je sais comment je dois m'adresser à quelqu'un. Je sais comment je dois respecter quelqu'un. Je sais aujourd'hui comment je dois respecter les femmes. Je sais leurs droits. Auparavant, je ne savais pas ça. J'étais très jeune. Et je pouvais insulter les femmes n'importe comment, les insulter, faire tout ce que ça me vient dans l'esprit. Mais j'ai grandi. Et lorsque j'ai grandi, j'ai appris à respecter l'être humain et à savoir la valeur d'une personne. Une femme qui est créée à l'image de Dieu, je ne peux pas créer une femme. Je ne peux pas créer un être à l'image de Dieu. Donc je dois respecter quand même la créature de Dieu parce que je respecte mon Dieu. Et celui qui me fait respecter ça, c'est le Dieu là qui habite en moi. Qui m'apprend à respecter l'autre comme moi-même.
à l'aimer comme moi-même, à savoir le comprendre comme moi-même. S'il est dans les problèmes, que je me mette à sa place et que je comprenne qu'il est dans un besoin. Et si j'ai les capacités de lui venir en aide, je dois le faire. Je ne dois pas m'empêcher de le faire. Parce que lui, c'est moi. Moi, c'est lui. Si nous n'apprenons pas à mener une foi de cette manière, quelle est alors justement notre croyance? Notre croyance se base sur quoi? Elle est fondée sur quoi, par exemple? Elle est fondée sur quoi? Sur les fantaisies? Elle est fondée sur l'égoïsme ou bien la recherche? Elle est sectaire? C'est quoi? Notre croyance, c'est quoi sûrement? Il y a des gens qui, chaque fois, ils cherchent à quitter d'un milieu à un autre. Des fois, mais ils écoutent plusieurs prédicateurs. Le simple plaisir. Ah, celui-là, il te prêche très bien. L'autre, là, il est au camp, tout ça. Tout cela, c'est pour construire quoi? Qu'est-ce que vous voulez dans tout cela? Vous pensez qu'il y a les différents Saint-Esprit de gauche à droite? Il y a les différents dieux. Dans l'autre, c'est un Dieu comme ceci, vigoureux, bien méchant. Dans l'autre Dieu, c'est un Dieu patient. Tous ces hommes-là, qu'est-ce que l'homme cherche finalement? Dieu est unique. Voyez-vous? Nous devons savoir que dans le Seigneur, il y a aussi des multiples dons qui se manifestent dans les personnes. Vous n'avez qu'à apprécier les personnes à cause des multiples dons. Et je vous assure que si vous ne construisez pas vos vies, si vous ne les construisez pas comme cela se demande, vous êtes simplement des observateurs. Des observateurs qui vont pouvoir contempler et admirer les œuvres de Dieu. J'aime celui-là, il prêche bien. Et puis disparaître. Vous-même alors, votre vie, vous l'aurez conçu de quelle manière? Et vous avez les éléments de construction avec vous. Pendant que lui prêche là-bas, il est doué de talent. Dieu le bénit et tout. Et toi qui es en train d'écouter, ta part c'est quoi? Est-ce que tu as aussi quelque chose qui dépend de ton Dieu, émanant de ton Dieu directement? Est-ce que tu as ce contact-là qui fait de toi aussi une heureuse personne? De voir que ton frère là-bas, près ou ta soeur là-bas, elle est en train vraiment de chanter les merveilles de Dieu. Est-ce que tu as ça en toi? Alors, si Jésus revenait aujourd'hui, est-ce que tu seras aussi dans le même cas de celui-là? Peut-être que tu serais mieux placé pour être enlevé par rapport à celui qui prêche le feu des sangs là-bas. Peut-être, on dit peut-être. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que ici, le Seigneur fait comprendre à Pierre comment sera son avenir. Il fait savoir à Pierre que oui, lorsque tu étais jeune, tu pouvais courir, aller là où tu voulais. Tu avais les forces nécessaires pour aller partout, tourner, danser, faire tes jeux là. Et tu n'avais le souci de rien parce que tu es jeune. Comme ça se fait aujourd'hui, nos jeunesses là, tout ça là, chacun grandit, ils ne se doutent de rien là. Ils sont là comme ça, ils marchent, ils ne savent pas ils savent pas parce que d'abord c'est l'adolescence, ils ne savent jamais ce qui va arriver demain. Eux, dans leur tête, certains se proposent d'être demain des grands, des ministres, des présidents et tout, mais ils ne savent pas qu'en fin de compte, ce qui les attend. Donc chacun peut imaginer ce qu'il veut. Bon, maintenant ils grandissent. Au fur et à mesure où ils grandissent, il y a les conjonctures qui peuvent changer de temps en temps. Il y a beaucoup de choses qui peuvent apparaître et puis ça peut changer ça peut les désorienter sur le chemin. Parce que ce qu'ils croyaient vivre, c'est peut-être ce qu'ils ne vont pas voir demain. Bon, parce qu'ils ne savent pas l'avenir. Dieu seul détient l'avenir dans ses mains. Allez voir les voyants comme vous voulez. Eux-mêmes aussi sont aveugles. La Bible dit. Les voyants, même tout ça, vous serez aveugles. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur essaie de faire savoir, connaître à Pierre que, il était jeune, il était très bien. Mais lorsqu'il sera vieux, quelqu'un d'autre va le conduire. Qu'est-ce que ça voulait bien dire à ce niveau-là? Ça voulait bien dire que on ne peut pas faire tout à chaque fois de la même manière. Il y a l'athlète même qui court aujourd'hui à 21 ans. À 30 ans ou 35 ans, il ne va plus refaire la même vitesse. Parce que les temps changent, le monde évolue et beaucoup de choses peuvent se présenter. Et dans des conditions comme ça, un enfant de Dieu doit déjà bien réfléchir. Pour savoir que moi je prêche maintenant et tout. Ce n'est pas tout le temps que vous aurez ce genre de prédication. Il faudrait vous rassurer, il faudrait même comprendre ça. Vous n'êtes pas obligé d'avoir ça toute votre vie. Non. Peut-être que demain c'est une autre façon, une autre mode de prédication qui viendra dans vos oreilles. Ah, l'homme de Dieu, il parlait bien hier. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Non, c'est pas comme ça. Il faut déjà attraper. Lorsque vous avez déjà, Jésus même l'a montré. C'est-à-dire un peu de temps, je suis avec vous. Encore un peu de temps, je ne serai plus encore avec vous. Il faut que je m'en aille. Il faut que le Saint-Esprit vienne. Il faut que le Saint-Esprit aussi accomplisse sa parole. Maintenant, vous êtes nés, vous êtes des bébés, vous grandissez. Il y a des choses dont je pourrais vous dire, dont je ne peux même pas vous expliquer actuellement parce que vous êtes tout petit. Vous êtes un peu gosse là. Et si vous parlez de certaines choses, vous ne comprenez pas. Bah, quand même, allez attendre. Il faudra attendre dans la chambre pendant 10 jours.
Et juste après 10 jours, la Pentecôte est là. Le Saint-Esprit viendra vous enseigner le reste. Le Saint-Esprit viendra vous dire ce que j'ai à vous dire maintenant. Il prendra des mois. Et il vous le dira. Il vous annoncera des choses à venir. Il viendra vous révéler ce que j'ai envie de vous dire là. Maintenant, là, comme vous ne pouvez pas, attendez d'abord. Attendez jusqu'à ce que vous soyez mûrs. Et pendant l'attente, ils étaient là, calmes. Ils devaient obéir à ce que papa avait dit de faire. Ils n'avaient pas aller commencer à vaquer n'importe où faire. Bon, en attendant les 10 jours. D'ailleurs, ils ne savaient pas combien de jours ça devait faire leur attente. Attendez jusqu'à ce que vous recevez ce qui a été promis par le Père. Donc, ils ont attendu. Et puis, ça a fait comme ces 10 jours. Ces 9 jours de l'enfant dans le ventre. Et puis, le 10e jour, il naît. Qui est le premier jour de la naissance. Hein, qui est la lumière qui paraît. Donc, à partir de ce jour, ils ont commencé à comprendre certaines choses dont ils ne pouvaient pas comprendre auparavant. Et qu'est-ce qui va les faire comprendre ces choses-là? C'est la nouveauté qui est apparue. Le Saint-Esprit viendra maintenant. Ils ne vont plus voir Jésus face à face. Comme ils l'ont toujours vu, ils ont mangé avec lui, ils ont touché, ils ont dansé avec lui. Auparavant, étant jeunes, ils s'amusaient même. C'était des amis, hein, ils jouaient. Le Seigneur jouait avec eux comme ça là. Et pourtant, Dieu était là au milieu d'eux. Mais il jouait avec eux naturellement, il a grandi comme un homme, non? Naturellement, il a mangé avec eux. Il a ri, il a dansé, il s'est amusé avec lui, si vous voulez. Naturellement, simple. Mais Dieu était en lui. Dieu était dans ce personnage-là. Ce personnage sur qui on a même craché. On a dit que c'est même qui est là-bas. Dieu était en lui. Mais qui pouvait imaginer? Aujourd'hui, il faut regarder les gens par l'apparence. Et ce va-nu-pied là quoi? Dieu peut habiter pleinement en moi. Mais il ne se révèle pas de manière à ce que vous pouvez me vénérer. Parce qu'il n'aime pas que sa gloire demeure en un homme. Raison pour laquelle Jésus n'aime même pas qu'on le porte, comment le glorifier. Parce qu'il a toujours enseigné aux gens qu'il faut glorifier le Dieu qui est là, dans l'invisible. Parce qu'il savait qu'il est venu simplement dans ce monde et qu'il va repartir dans l'endroit où les hommes devraient l'adorer en esprit et en vérité. Et c'est dans cet endroit qu'il faut toujours glorifier Dieu. Nous sommes donc en train d'adorer Dieu en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Pourquoi? Parce que à partir de la Pentecôte, où l'Esprit vient et commence à enseigner aux apôtres, ceux qui n'ont pas connu auparavant, l'Église démarre. L'Église démarre à partir de ce moment-là. Et l'Église va démarrer désormais par l'enseignement de l'Esprit. L'enseignement de l'Esprit au travers des apôtres va faire son plein, va continuer sa marche. Et tous ceux qui vont recevoir l'enseignement des apôtres par l'Esprit reçoivent directement le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, et pour moi mieux leur faire comprendre les mystères célestes. Et c'est de cette manière simplement. Et si vous n'êtes pas dans un pareil fondement, alors sur quel fondement êtes-vous fondé? Et que croyez-vous? Comment croyez-vous aller trouver ce Jésus-là? Lorsqu'il a conféré, il a donné l'ordre à ses disciples d'aller et de faire des disciples des nations, les enseigner. Vous pensez le trouver comment? Certains disent, nous on croit en Dieu, on ne veut même pas passer par Jésus. Ok, allez croire en Dieu. Ça c'est une autre confession. Vous allez croire en Dieu. Jésus a dit, personne ne peut aller au Père sans passer par moi. Alors si vous ne passez pas par celui qui vous a amené l'évangile, ce Dieu dont vous dites que croire en lui, même qui a parlé à Moïse avec ses commandements, est-ce que les gens observent même les commandements de Dieu? Ils n'ont pas pu le faire. Autant de Moïse ont essayé de dire, ah toi Moïse, tu te prends pour quelqu'un. Nous voulons écouter nous-mêmes la voix de Dieu. Ils ont tenté Moïse de cette manière. Ils ont tenté Dieu de cette manière. Ils l'ont tellement pressionné. Ils l'ont peut-être, comment dirais-je, ils l'ont tellement, ils l'ont poussé à faire descendre la voix de Dieu. C'est-à-dire, ils voulaient écouter la voix de Dieu et ils voulaient vraiment faire des problèmes à Moïse. C'est alors que Moïse va demander à Dieu que voilà le peuple là, chaque fois je les amène la parole de Dieu, ils méprisent. Parce qu'ils veulent écouter ta voix. Bon, alors voilà, Dieu dit, ok, il n'y a pas un problème. Fais-les venir. Je vais les parler du haut de la montagne, ils vont entendre la voix. Surtout que les femmes même, ils ont leur endroit, pas de limite, pas de vaches sur la montagne, que personne n'approche. De crainte que lorsque je me mette à parler, que la montagne prenne du feu et que ça brûle tous ceux qui seront là. Un de ces jours, ils sont allés et Moïse a dit, ok, mettez-vous là et vous allez écouter la voix de Dieu. Lorsque Dieu s'est mis à parler, ils ont tellement fui qu'ils sont allés se cacher en disant, oh Moïse, il parle très fort, Dieu, nous allons mourir. Rien qu'en écoutant sa voix, nous mourrons.
à partir de là, ils ont senti qu'il y a un Dieu qui parle et qui pouvait atteindre ce Dieu, qui pouvait être comparé à ce Dieu qui parle. Ils ont entendu la voix de Dieu parce qu'ils l'ont défié. Les hommes veulent défier Dieu aujourd'hui. Ils vont le voir. Tous ces hommes qui pensent être intelligents là, par leur science ou bien par leur technologie, leur recherche technologie et tout là, ils vont défier Dieu, ils vont rencontrer Dieu. Dieu sait comment il va les griller. Lorsqu'ils ont entendu la voix de Dieu, ils ont dit, oh Moïse, Dieu parle fort. Excuse-nous. À partir de là, ils n'ont pas compris que, Moïse était un vase simplement dans lequel Dieu passait pour leur parler. Ils méprisaient Moïse. Ils pouvaient le reprocher de beaucoup de choses, comme ça se fait à nos jours. Peut-être Moïse était quelqu'un qui ne faisait que perdre les troupeaux. Il savait seulement écouter la voix de Dieu et les rapporter. Il n'était pas autant riche que certaines personnes qui auraient d'attendre, des hommes bien aisés et tout. Mais Dieu parlait au travers de lui. Jésus a été la même chose. Jésus a été un homme de très humble. Jésus a multiplié les pains, il a fait du bien aux gens. Mais malgré cela, on l'a pris comme quelqu'un qui est, je ne sais pas, quelqu'un qui n'est pas important, intéressant. Et pourtant, c'est de lui que vient la vie. Et la Bible nous enseigne que la personne dont vous avez crucifié, tout cela, celui-là dont vous avez repoussé, tout genou fléchira devant lui. Vous rendrez compte, vous qui avez mis à mort le Seigneur Jésus. Toutes les personnes qui désobéissent à la parole de Dieu vont se retrouver devant le trône de Dieu, devant le trône de Jésus. Et ils seront jugés par Jésus. Et chacun demandera, chacun dira pourquoi il a méprisé les paroles de Jésus. Qu'est-ce qui lui a obligé à ne pas reconnaître Jésus? Qu'est-ce que Jésus lui a fait de si mauvais qu'il puisse le renier et le repousser? Alors vous allez vous en sortir de quelle manière? Essayez de me dire comment vous allez vous en sortir, parce qu'aujourd'hui, Jésus intercède pour ceux qui ont cru en lui. Et qui intercédera à ce moment-là pour vous? Qui défendra votre cause lorsque vous serez devant Jésus? Nous voyons bien l'exemple dans Actes des Apôtres, chapitre 2 toujours. Lorsque Pierre et les autres ont parlé de ce Jésus, donc les Juifs ont pu crucifier. Ils ont reconnu maintenant leur tort. Ils ont dit, oh frère, que ferons-nous maintenant? Puisque nous savons, nous n'avons pas su auparavant. Que ferons-nous? Ils se sont mis à pleurer, à se repentir. Pierre dit, dans ce cas, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Donc vous avez eu à détruire sans le savoir. C'était leur seule solution, leur seule possibilité de se racheter. Et 3000 furent baptisés. Et puis ensuite des nombres pour se repentir. Heureusement à ce moment, ils ont reconnu que c'est ce Jésus, l'auteur de vie, dont nous avons crucifié, dont nous devons nous baptiser en son nom. Et ils se sont fait baptiser dans l'eau. Et puis ils sont revenus, ce qui symbolise la mort et la résurrection de Christ. Et ils ont eu la mort et la résurrection de Christ. Inutile de discuter sur le sujet des baptêmes. Chacun prend sa petite goutte d'eau, il met la tête, il se baptise. Non, il faut faire comme la parole de Dieu le dit. C'est important. Ne pas trop philosopher dans la parole de Dieu. Les uns disent que oui, les uns. Que les gens disent, mais l'exemple est où? Prenez votre exemple quelque part et accrochez-vous sur un exemple, ne serait-ce que biblique. Que cela vous aide un tout petit peu. Que devant même le Seigneur, si vous êtes devant le trône de Dieu, que vous dites, oh Seigneur Père, j'ai fait parce que j'avais vu Pierre, l'apôtre Pierre a fait ceci, l'apôtre Pierre a dit cela, c'est pourquoi moi, en tant que femme, je n'ai pas prêché, parce que Paul, ton serviteur, l'avait dit. Je respecte Paul, je respecte ses écrits. Que le Seigneur dit, ok, si Paul a dit, et comme Paul a bien dit, qu'il est mon imitateur, et il a demandé d'être ses imitateurs et d'être également mon imitateur comme il est. D'accord, je suis tout à fait d'accord avec vous. Restons dans la parole de Dieu pour ne pas chercher à philosopher dans cette parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est simple. C'est nous qui la compliquons. Parfois, certains même veulent idolâtriser cette parole. On fait de cette parole quelqu'un qui lit déjà la Bible et croit qu'il est au-dessus de tout le monde. Quelqu'un qui va y faire ses petites études bibliques, il prend qu'il est super. Parce qu'il se garde contre certains principes de la vie. Il y a beaucoup de gens dans différents sectes qui se gardent contre le mensonge, le vol, l'adultère et tant de choses. Je pense pas qu'il y a même les gourous là, des personnes qui vont se retirer du monde et vont en forêt rester pendant un mois. Et quand ils reviennent, ces dessins, les gens veulent s'encenser. C'est-à-dire, chacun veut penser qu'il est plus que l'autre. Et Dieu voit tout cela, c'est de la folie. Je vous assure que Dieu est tellement simple que même il peut laisser tous ces grands hommes-là. Il passe par un petit enfant pour parler aux yeux du monde. Et les gens ne se rendront pas compte parce que Dieu ne fait pas comme l'homme veut. Dieu fait comme lui il pense. Et ce qu'il pense, il le fait. À quoi pouvez-vous comparer Dieu? Rien. Avec qui pouvez le comparer? Rien.
Avec quoi pouvez-vous le comparer? Rien. Donc il est égal à lui-même, il est Dieu, il est esprit, il voit, il connaît tout. L'apôtre Paul va bien dire que lorsque j'étais petit, je raisonnais comme un enfant. Maintenant que je suis grand, je dois savoir prendre mes responsabilités. Hein. Voilà, je dois savoir prendre mes responsabilités pour que désormais je sache mieux me conduire comme un homme qui a été bien formé, un disciple, une femme du Seigneur qui est bien mûre, que je ne sois plus quelqu'un à qui on dit toujours connais le Seigneur, connais le Seigneur. La Bible nous enseigne qu'à un moment donné on ne dira plus à personne connais le Seigneur, tous me connaîtront, a dit le Seigneur. Bon, si parmi tous ceux qui doivent connaître le Seigneur, personne n'enseignera plus son frère, et que tu te retrouves dans le rang de ceux qui n'ont pas le meilleur enseignement, c'est que tu es perdu. Nous devons atteindre une certaine maturité spirituelle où personne ne peut plus dire au Seigneur, à son frère que c'est le Saint-Esprit qui agit de cette manière. La personne même à qui tu diras ça aura déjà discerné que effectivement c'est le Saint-Esprit. Parce que nous aurons atteint déjà une maturité qui nous donnera un discernement au-dessus de tout ce qui est dans le monde. Et nous devons donc savoir comment qui est qui. Savoir discerner les esprits dans ce monde pour ne jamais être séduit. C'est ce que le Seigneur veut de nous. Il veut déjà que nous soyons comme lui, que nous arrivons et que nous puissions parvenir à la perfection de cette manière-là. Nous devons donc savoir les éléments qui peuvent nous aider à devenir parfaits. Nous les avons tout le temps devant nous, mais nous les négligeons. Parce que nous ne voulons pas mettre la parole de Dieu en pratique. Ce n'est pas lire qui est important, c'est de la vivre. Aussi longtemps que nous mettons cette parole en pratique, elle nous transforme. Je vous dis en vérité, à chaque fois que nous vivons cette parole, d'après ce qui a été dit de cette parole, nous avons une transformation. Nos vies se changent tout le temps et tout le temps. Et ça fait plaisir à Dieu. Lorsque Dieu nous voit de jour en jour nous renouveler, il est content. Et il continue toujours à faire des merveilles dans nos vies. Toutes les souffrances dont nous sommes en train de vivre là depuis plusieurs années. Et je vous assure, mes frères et sœurs, ce n'est qu'une culture. Ce n'est qu'une manière d'économiser votre énergie pour des moments difficiles. Toutes ces souffrances-là, la pauvreté dont les gens ont pu vivre et ils se plaignent parfois, comment allons-nous faire? Je vous assure que ça vous aidera quelque part. Dieu n'est pas un injuste. Quelque part, ça pourra vous sauver. Celui-là, par exemple, qui mange aujourd'hui à l'aise, il vous méprise. Il ne sait pas le lendemain. Prenons l'exemple de l'homme riche et le pauvre Lazare. C'est les deux types de personnes qui vivent. Et à côté l'un et l'autre, celui-là, le Lazare, il est très pauvre. Mais il endure la situation. Maintenant, il meurt. Et il est transporté par les anges parce qu'on a connu sa situation. Et les anges vont l'assister. Voilà aussi l'homme riche, il mange, il est à l'aise, il meurt. Ce n'est pas les anges qui le viennent. On a connu sa situation. L'homme riche a les capacités de payer les gens pour pouvoir. Et même les gens dont il va payer ne sont pas à même de le mettre dans un état de liberté, de tranquillité et paisible. Alors ils vont l'enterrer et quelque part ils vont se retrouver. Lazare est là au ciel à côté d'Abraham. L'homme riche est quelque part aussi en train de tourner la main. Ils vont se voir, mais ils vont voir qu'il y a une différence. Voyez donc, je ne voudrais pas dire que l'endurance dont nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'est ça qui garantit notre ciel. Non, je ne voudrais pas dire cela. Je voudrais dire que ne méprisez pas cette endurance-là. Quand vous le faites pour la gloire de Dieu, pour le Christ, et vous ne vous livrez pas dans le monde, vous supportez cette souffrance avec joie, vous aurez la récompense. Cette récompense chez vous peut sauver vos vies et vous donner la vie éternelle, ne serait-ce qu'avec cela, avec cette endurance-là. Par rapport à quelqu'un qui est là, il se dit qu'il est dans la foi, il est égoïste, il ne s'intéresse pas aux autres, il ment et boit. Peut-être qu'au moment venu, lorsqu'il va falloir résister devant une situation, il n'aura pas les capacités spirituelles pour résister, soit par exemple devant la manque de la bête. Parce qu'il mangeait bien, il était à l'aise, il n'avait pas fondé en lui cette endurance-là, cette possibilité, il n'avait pas cultivé en lui l'élément capable de pouvoir repousser le mal. Il s'est laissé corrompre, rien que par le luxe, les envies, il a ses 2 ou 3 voitures, il s'en fout du reste. Il dit Jésus ici, il tape seulement le gros ventre là, ça pompe, les dîmes sont dedans. Il fait que regarder comment sont les entrées et les sorties. La semaine prochaine, je crois qu'on aura encore plus de dîmes. La semaine d'après, on aura ainsi les effectifs. Il ne fait que compter ses voyages de part et d'autre, alors que dans le même mouvement, il y a des personnes qui ont envie, au moins, ne serait-ce que son petite affection, qui passent des petits enveloppes de temps en temps, qui montrent combien la fraternité règne, qui montre combien il aime tout le monde. Mais quand on vient, vous venez simplement vous baser uniquement sur le pasteur. Oh, le pasteur mérite de manger, vous l'encensez. Vous êtes en train de l'anéantir. Vous
vous êtes en train de le détruire. Même le pasteur qui accepte ça, lui-même est en train de se détruire. Parce que ce qui est élevé devant les hommes est une abomination devant l'Éternel. Aujourd'hui, même les femmes sont entrées dans cette histoire-là, des business d'argent. Quelle abomination devant le Seigneur. Même la femme qui entre dans le tabernacle, qui est défendue, c'est une abomination totale. Peu importe ce que cette femme va prêcher, peu importe ce qu'elle pourra dire, même si le feu descend du ciel, c'est une abomination. J'ai vu que quelque part, même dans je sais pas, des appareils où les femmes prêchent, jusqu'à elles prient aussi déjà, elles se mettent à faire tous ces mouvements que les hommes font là. Pourquoi vous venez s'amuser avec la paix de Dieu? Sans respect, sans aucun ordre. C'est une abomination. Tu es en train de voir combien l'ennemi, voir combien l'homme est en train de s'abominer tous les jours. L'homme s'enfonce parce que l'homme a une tête. On ne sait pas si c'est la véritable tête de l'homme ou la tête d'un oiseau, bien la tête d'un marabouillard. On ne sait pas la tête dont possèdent les hommes d'aujourd'hui. Hein? C'est vrai, on va dire qu'il y a le modernisme. On va bien dire que les gens évoluent, la technologie. Les gens sont en train de devenir davantage des machines à vapeur, hein, des appareils et tout ça. Mais les enfants de Dieu doivent réfléchir. Nous n'avons pas de cité sur cette terre. Et nous ne sommes pas là pour les choses de ce monde. Nous sommes là parce que nous aimons notre Dieu. Même si nous n'avons pas le bien-être ici sur terre, nous voulons vraiment essayer de reconquérir ce que Dieu demande et de mettre en chaque personne la vie de Dieu, quel que soit son rang social, de mettre en chaque personne le bonheur de Dieu. C'est ça, nous voulons que ce bonheur règne dans les personnes d'abord sur terre et que ça reflète la gloire de Dieu même dans les cieux. C'est ce dont nous sommes en train de chercher depuis plusieurs années et nous croyons la voir, nous croyons, nous allons retrouver cela, cette fraternité, cette unité parfaite avec Dieu. Nous la voulons et nous voulons la retrouver et qu'elle se manifeste pendant notre séjour sur terre et que le monde entier reconnaisse cette manifestation des fils de Dieu, cette manifestation qui parle, qui va faire comprendre que oui, Dieu est encore sur terre, Dieu dans les cieux est sur terre. Jésus-Christ est celui qui représentait Dieu sur terre et on a vu Dieu en lui. Il est important aussi que Jésus-Christ qui a dit je viendrai habiter en vous, qu'on voit aussi ce Jésus en nous, que Jésus soit manifeste. Je ne dis pas ce que nous sommes en train de faire là. Les gens chantent et pour Jésus, Jésus est là. Ce n'est pas de ça que je parle. Je parle d'un véritable réveil. Un réveil normalement qui est même d'abord continental. Le réveil d'Afrique dont on a toujours parlé, j'en ai toujours parlé. Le continent même est en train de vivre un mouvement qui va attirer un réveil. Il faut déjà que les enfants de Dieu s'apprêtent pour ce réveil. Et pour vraiment être bien apprêtés, il faut que ceux qui croient que Dieu peut faire quelque chose en Afrique, au moins que dénoncez vos frères. Faites-vous connaître mes sœurs. Dites que vraiment le Seigneur fera quelque chose en Afrique. Nous sommes tout à fait d'accord. Voilà, je m'appelle tel frère, je m'appelle telle sœur. Je crois cela. Que pouvons-nous faire, homme de Dieu? Qu'ensemble, nous sachions les prières adresser à Dieu pour qu'il fasse des merveilles. Mais chacun écoute dans son petit temps, chacun voit sa petite partie, il reste dans son âme. Comment voulez-vous que le réveil soit fait quand chacun a son petit quelque chose dans son petit temps et il ne prouve pas, il ne vient pas avec cela, il ne montre pas ça, il ne vient pas devant le tabernacle pour qu'ensemble nous allumons cet encens-là, ce feu-là qui va monter tout droit, hein, cette fumée de prière qui montera tout droit devant le Seigneur pour éclater le réveil. Si les gens écoutent, oui, il y aura un réveil, chacun dit il y a un réveil, chacun de son côté, et que vous ne voulez pas qu'on se retrouve ensemble pour voir comment il faut faire. Comment est-ce qu'on pourra ranimer ce réveil, mes frères et sœurs? Essayons d'être actifs. Si nous disons que nous avons cru au Seigneur et que nous travaillons avec le Seigneur, c'est ce qui nous interpelle de faire là. Il voudrait que chacun de nous se dénonce. Ceux qui croient qu'il peut avoir un réveil dans le continent, qui se dénoncent même si vous êtes 2-3. Déjà avec les 2-3, vous pouvez adresser les prières à Dieu. C'est une prière, effectivement, pour ça. Dieu est en train de lancer les regards pour voir quels sont ceux qui sont sages. Qui est sage, qui le cherche, qui peut comprendre les mystères de Dieu, qui peut savoir ce qu'il est en train de vouloir faire dans tous les continents, même à partir du continent africain, qui est à la une, hein, je veux vous le dire. Alors, si nous ne pouvons pas nous dénoncer, il n'y a que des sœurs, je vois que des frères et sœurs, chacun redit, chacun a peur de servir Dieu. Vous, certains même prennent les enseignements là, dont vous entendez tout, et vont seulement aller libérer leurs biens aux autres pasteurs qui n'ont rien à y voir à cet enseignement. D'autres encore prennent les enseignements ici, ils vont là-bas, ils se nourrissent mal. Votre vie est comment? Vous êtes fondé sur quoi finalement? Vous êtes des prostituées et en étant une prostituée, vous pensez que vous allez être sauvé par quel enseignement? Par tous ces différents enseignements?
vous devez vous démarquer. Vous devez être soit avec l'enseignement du Saint-Esprit, avec Jésus-Christ, ou bien avec l'enseignement du monde. C'est tout. Parce que vous avez un enseignement ici, et dans cet enseignement, il y a toutes les solutions à tous vos problèmes. Alors, si vous êtes en train de chercher de gauche à droite, c'est vous qui savez ce que vous faites. Vous ne serez sur pied nulle part. Le Seigneur vous demanderait, vous sortez de quel enseignement? Vous sortez de quel groupe? Vous ne saurez rien dire. Ah oui, on suivait aussi l'enseignement de l'homme de Dieu, Michael. On suivait aussi là-bas, on suivait. Mais finalement, qu'est-ce qui vous a marqué? Ah non, il ne faut pas. Les apôtres, la Bible nous enseigne que les apôtres avaient leur bien en commun et personne n'osait se joindre à eux. C'est-à-dire, n'osait se joindre à leur enseignement spirituel. Personne ne pouvait entrer dans leur domaine. Parce que c'était un corps mystique, le corps de Christ. Personne ne pouvait s'associer à eux. Parce qu'ils avaient un enseignement bien précis. Et ils restaient dans cet enseignement bien précis. Et ils savaient ce qu'ils faisaient. Donc, alors, il n'y avait personne qui pouvait venir entrer chez eux. Les chanceliers ne pouvaient pas. Personne d'autre. Donc, lorsque le Saint-Esprit déjà vous étudie et que vous avez trouvé que l'enseignement de frère Michael, il faut vous dénoncer. Frère, cet enseignement, je suis pour. Et à ce moment, frère, ma soeur, ainsi de suite, ça permet que vous lancez même vos sujets de prière. Vous savez déjà que vous faites partie d'un mouvement. Et à partir de ce moment-là, Dieu déjà sait que cette soeur fait partie de tel mouvement. Elle n'a pas besoin de manger d'autres carottes ailleurs. Et la femme qui est mariée, elle n'a pas besoin de commencer à chercher l'orgie comme si elle se cherche encore. Il y a des gens jusqu'à présent se cherchent. Même quand ils ont trouvé le véritable enseignement, ils cherchent encore, ils croient trouver encore mieux. Ils finissent par s'égarer. C'est tout à fait dommage. Parce que l'homme, parfois, quand il est embrouillé, il ne se ressaisit pas. Il est emporté parce que les gens se cherchent. Et les gens qui se cherchent aujourd'hui cherchent en même temps la véritable parole de Dieu et en même temps de l'argent. En même temps le monde. Et comme ça les embrouille. C'est Satan qui les met dans le cœur. La Bible dit cherchez d'abord le royaume et la justice. Si vous trouvez le royaume, gardez-la. Toutes choses vous seront données par-dessus. Même dans ces enseignements, nous sommes riches. On est de richesses, tellement de richesses là-dedans. Donc vous ne pouvez pas imaginer. Mais on ne vient pas vous prêcher les richesses, d'affaires, d'argent et tout. Mais là, dans ces enseignements, il y a tout cela. Vous devez savoir, Dieu n'est pas pauvre. La richesse, c'est à Dieu. Les richesses dont vous voyez les gens vous présenter dans le monde là, c'est les richesses de Dieu. Les gens ne sont que des voleurs, ils prennent de Dieu pour venir vous faire croire que c'est à eux. Tout est à Dieu, l'or est à Dieu, l'argent est à Dieu. Donc celui qui va venir vous proposer là dans le monde, ce n'est qu'un voleur. Qui lui a donné ça? Qui n'a qu'à nous répondre? Qui est-ce qui lui a donné? Il dit à Jésus, lorsque dans Matthieu 4, il tente Jésus, il m'a été donné, prosterne-toi, je te donnerai tout. Qui lui avait donné? Il n'est qu'un menteur. Vous savez que c'est un menteur, un voleur. Il n'y a personne ne lui a rien donné. Donc alors, nous devons faire attention. Toutes ces religions-là, qui leur a donné? Chacun fait sa petite partie de religion et se met à prêcher tout. Ils sont mandatés par quel esprit, par qui? Donc, faites beaucoup attention. Je vous donne simplement mon point de vue. Parce que nous sommes en train de vivre dans une situation qui est très délicate. Donc, alors mes frères et sœurs, il faudrait que nous sachions faire de bonnes œuvres, que nous sachions ce qui est bon pour notre foi nous-mêmes, notre salut, et que nous puissions aussi arriver à aider les autres, ceux qui faisaient de bonnes œuvres. L'apôtre Paul même recommande de faire les bonnes œuvres. Parce qu'en ne faisant pas les bonnes œuvres, on peut être comme ce riche-là, dans Luc 16, 22, qui avait le pauvre lavreur dont je viens de dire l'histoire. Et en faisant des bonnes œuvres, comme l'apôtre Paul nous parle dans 1 Timothée 6 et 18, que nous soyons en main de faire les bonnes œuvres, nous participerons à la bénédiction de Dieu. Et si nous voyons par exemple dans le livre de Actes, chapitre 9, 36, il s'agit de Dorcas qui faisait les bonnes œuvres. Et vous voyez comment Dorcas a été ressuscité parce qu'elle faisait des bonnes œuvres. Et cela doit nous donner des exemples pour savoir que ces bonnes œuvres dont nous pouvons faire en vivant selon la parole de Dieu, en la mettant en pratique, nous ne la perdons jamais. Au contraire, ce n'est que simplement des meilleurs éléments que nous emmagasinons pour notre salut beaucoup plus tard, pour notre bien plus tard, pour notre délivrance plus tard. Il faut déjà que nous sachions ces choses-là et que nous respectons les bonnes œuvres dont nous sommes en train de faire et que nous les considérons et que nous sachions que ces œuvres-là, cela nous amènera un jour au salut. Cela nous aidera sérieusement. Mon frère et ma soeur, encore aujourd'hui, une fois de plus, que le Seigneur nous écoute, que le Seigneur vraiment ramène nos esprits et qu'on se dise, voilà, qu'est-ce que je deviendrai? Ça, c'est le titre de cette prédication. Qu'est-ce que je serai?
L'apôtre, le Seigneur dit, ah, voilà Pierre, quand tu seras, tu seras. Et toi, demande-toi, quand je serai aussi, demain, qu'est-ce que je serai? Après-demain, qu'est-ce que je serai? Est-ce que j'aurai la même vision de maintenant? Est-ce que j'aurai le même regard de maintenant, la même possibilité? Est-ce que j'entendrai les mêmes paroles que j'entends aujourd'hui? Est-ce que j'aurai la grâce de trouver la véritable parole de Dieu? Pose-toi tellement de questions et réfléchis. Avant de prendre tes engagements, réfléchis. Et si dans ta pensée, le Saint-Esprit t'a dit que, oh, homme de Dieu, je suis, et il faut te signaler sans avoir honte. Parce que en nos jours, que ce soit à Internet, partout dans les réseaux sociaux, il y a de tout et de rien. Il y a toute espèce de confusion dedans. Il y a toute espèce d'embrouille. Il y a toute espèce de doctrine. Faites très attention. Les gens qui peuvent parler même éloquemment est très bien, mais en dessous, il n'y a que le noir. Le Seigneur nous dit quand le diable parle de son fond, il parle de la vérité, il parle de son fond. Il peut vous dire des choses claires, vraies, mais il est dans un fond noir, mauvais, qui vous entraîne à la dérive. Que Dieu nous préserve, que nous ne soyons pas séduits par des bonnes paroles et que nous nous trouvons loin de là, dans le village de village de si je savais. Donc, mes frères et mes sœurs, que Dieu nous aide à mieux nous focaliser dans ce qui est juste. Si nous avons déjà trouvé la vérité, attrapons-la. Si vous avez trouvé que c'est la religion qui vous plaît, la religion, oh, restez dans votre religion. Ne cherchez pas à quitter de coq en là. C'est que vous êtes fait pour la religion. Mais si vous trouvez que vous n'êtes pas fait pour la religion, vous voulez votre salut et que vous voulez la pure parole capable de vous sauver la vie, attachez-vous à cette parole et soyez-en sûr. Soyez sûr que c'est sur elle que vous êtes en train de vous accrocher. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous bénisse davantage. Shalom.